Salut les amis, la pêche, la patate, la gouache, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien. Il y a de ça environ 2-3 semaines maintenant, je vous avais présenté un tube de chez Effro. Il s'agissait, je vous le montre, du 101 de chez Effro, voilà ce petit tube où l'on peut mettre des 18650, des 18500, enfin voilà. Un petit peu comme ça, un peu à l'ancienne, comme qui dirait, sauf que c'est électro avec 50 watts. Eh bien, Effro a continué son envoi puisqu'ils m'ont envoyé le dripper kit. Donc, le dripper qui est fait pour le tube. Donc oui, on a un ensemble cohérent, pas de problème. Ça va pas, ça va même très bien. On va aller jeter un petit coup d'œil sur ce dripper parce qu'il a une petite particularité. On regarde ça tout de suite en gros plan, comment on va faire un petit montage ensemble. Avec 2-3 trucs assez marrants. Des coils de chez JTR et puis une petite boîte de mèches prédécoupée, le Quick. Voilà, donc on fait le gros plan, on se revoit après pour voir comment ça tourne. Donc voilà notre dripper. On va le déballer, soyons fous, déballons cette chose. Donc le dripper Zero Kit 101D, voilà son nom. On ouvre la boîte, on va trouver naturellement, j'ai envie de dire, le truc habituel, c'est-à-dire une petite notice manuel, user manuel. On enlève le petit manuel, petit sachet de spare où on va retrouver du coton, un petit coil et des joints. Ensuite de quoi, pareil, encore un petit sachet de spare, ce coup-ci avec le petit tournevis de Barbie, ainsi que des joints. Voilà le petit tournevis, voilà. Et enfin, on va dégager la bête. Voici la bête, la boîte est vide. On continue, on va ouvrir ce sachet plastique. Un magnifique sachet plastique, voilà. Donc, un petit plot réglable. Un drip tip qui ne veut pas venir si facilement que ça. Petit drip tip avec deux O-ring silicone. Voilà. Et là, on va s'apercevoir de quelque chose. Je ne sais pas si on le voit bien. Je vais remettre ça en place. Voilà. Le drip tip tient très très bien. Je pose ça sur une base. Voilà. J'ouvre l'arrivée d'air, enfin les airflow plus exactement, donc airflow réglable, un de chaque côté. On va tirer sur le baril pour dégager notre plateau. Et regardez bien, on a ces deux petits ergots à l'intérieur. Qu'on voit bien là à gauche et à droite de chaque côté, que je vais montrer avec ma petite pince là. Et bien ça en fait, je ne sais pas si on le voit bien, mais c'est l'arrivée d'air. Vous avez vraiment, alors là je vais essayer de bloquer pour pouvoir tourner la bague. Voilà. Vous avez vraiment l'arrivée d'air qui vient d'ici, qui descend le long, puis arrive tranquillement. On le voit là, on voit les ouvertures sur ces deux ergots qui sont les arrivées d'air, ce qui va permettre effectivement d'être au plus près du coil. Un dôme est dessiné sous le drip tip, sous le drip top plus exactement, on a bien un dôme. Et on a cette pièce que je n'ai pas réussi à décomposer, je n'ai pas réussi à la démonter. Peu importe, donc vis cruciforme, on va dévisser, alors là mon plateau bouge un peu, on va dévisser nos deux plots, le positif et le négatif. On est sur un montage en simple coil. Voilà. Là, je vais utiliser des résistances que m'a envoyé Damien, des résistances de chez JTR. Voilà, des petites résistances en 0,5. Donc, très belle résistance, hein, super finish. Les plus connaisseurs d'entre vous seront capables de me dire exactement ce que c'est comme coil. Je l'ai oublié entre-temps, je suis navré, mais en tout cas,
des petits coils de chez JTR au top, qui marchent très très bien et qui sont parfaits pour du monocoil. C'est hyper propre, hein, le façonnage de ces coils est bluffant. Voilà, c'est hyper propre. Donc là, je vais redresser un petit peu mes pattes. Là, je suis en train de me rendre compte qu'il y a deux petites encoches, donc je vais dévisser un peu plus. Donc, bien penser à passer chaque petite patte. Hein, donc, bien penser à passer chaque petite patte sous les petits ergots. Il y a deux petits ergots qui viennent en blocage. Alors, ça force un petit peu le coil en travers au départ. Mais il suffit juste après de venir redresser son coil. Donc là, je coince bien ma première patte dans cette encoche. Hein, c'est juste un petit renflement qu'on va trouver sur les plots positifs et négatifs qui permet de bloquer le câble entre votre vis et le plot. Voilà. On visse ça. J'avoue que le tournevis fourni n'est pas de la meilleure qualité. Ça reste... si vous avez des tournevis à vous, n'hésitez pas à les utiliser. Ces petits tournevis-là ne sont pas au top. Donc voilà, mon coil est posé. Je vais couper les petites pattes. On redresse son coil. J'essaie de l'équilibrer bien au milieu de la base. Voilà, puisque on voit bien après, quand on insère... Alors, là, hop. Alors, il y a un sens, hein. Il y a un sens, voilà. Et on voit bien que... Bon, alors là, on aperçoit que mon coil est légèrement décalé sur la droite. On va le repositionner un petit peu, de façon à ce qu'il soit vraiment équilibré au milieu de la base. Je le repousse un petit peu, voilà. Je remets ma cloche en place. Voilà, et je vérifie. Je le repousse un peu. Que mon coil est bien centré sur le plateau, ce qui a l'air d'être le cas. Les airflows, hop, bien en face. Voilà. Et bien respecter l'emplacement, enfin, le centre. Effectivement, on est sur un 0,50. Donc c'est parfait. Tout est bien. On fait chauffer un petit peu tout ça. On a un petit point chaud. Ma vis n'est pas complètement, on voit. En fait, mes vis ne sont pas complètement serrées, hein, dû à ce petit tournevis qui est vraiment pas terrible. Je vais resserrer cette vis qui, avec la chaleur, a dû se dévisser. Et tout de suite, ça marche beaucoup mieux. Alors là-dedans, on va utiliser quoi? Des quick. Des quick. Ça, c'est Vapot in Peace qui me les a donnés. C'est homologué par Vapextreme. C'est quoi? Eh bien, en fait, c'est des mèches prédécoupées au bon diamètre. Et vous allez voir, ça se compose un petit peu comme un lacet. Alors moi qui suis une grosse feignasse, vous le savez, au niveau des coils, c'est parfait pour moi. Voilà. J'ai ma petite mèche de coton déjà prête avec une espèce de cerclage en plastique en bout qui me permet bien de l'insérer facilement. Et après, on a juste à tirer, vous voyez, sur le plastique. Hop, on se positionne, on tire sur le plastique, c'est magique. Et notre coton est en place. Après, on l'aère un petit peu quand même, histoire de... Voilà. Et c'est juste parfait. Il faut juste peut-être recouper un petit peu les bords. Et encore, quoique là, la cuve est un petit peu profonde. Je peux me permettre de mettre directement, sans recouper, mais si jamais la dimension du coton était un petit peu longue, on a juste à recouper et c'est top. Voilà. Je positionne mon coton, je l'aère bien, je ne le tasse pas trop. Dedans, un petit coup de Brody the Black, de chez Buchaners. Alors, on n'hésite pas à bien humidifier le coton. Partout, plus de zone blanche.
Hop. On se retrouve avec un montage très très propre du coup. On referme ça. Je vérifie juste que mes airflows ne soient pas bouchés par le coton. Donc quand on est... Voilà, là on est bien. On a bien nos arrivées d'air de chaque côté qui viennent lécher notre coil. Plus qu'à remettre, je vérifie si ça marche nickel. Plus qu'à remettre notre petit drip tip. Et voilà. Particularité de ce dripper, eh bien oui, vous l'avez vu, je vous l'ouvre. Hein, on l'a vu en gros plan, c'est ces deux petits ergots. Je ne sais pas si on voit d'où je suis, mais ces deux petits ergots qui ne sont pas des ergots en fait, qui sont vraiment des arrivées d'air qui viennent au plus près du coil. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça a un intérêt? Oui, ça a un intérêt parce que ça vient vraiment le long du coil. Alors faites attention, hein, on ne voit pas sur la vidéo, mais si vous le mettez un peu n'importe comment, vous n'arriverez pas à être flush au niveau de votre baril et de la base du dripper. Donc vous tournez et il va venir automatiquement se caler dessus. Et vous aurez après, hop, vous arrivez d'air pile poil dans l'axe, enfin légèrement décalé. C'est assez curieux, il suffit juste de retourner, voilà, hop. Et normalement, c'est calé, voilà. Donc oui, ça fonctionne. C'est un dripper pour faire des petits montages. Hein. La cuve n'est pas énorme. Enfin, les plots ne sont pas énormes. Surtout que les ergots qui permettent de fixer son fil résistif ne sont pas hyper larges. Donc je pense que c'est pas fait pour monter du gros. Et puis en plus, vous avez les deux petits bitoniaux là qui viennent chercher l'air, qui vous rapprochent des coils. Donc vous auriez vite fait de toucher et de faire un court-circuit. Donc non, ce n'est pas fait pour faire du gros montage. En revanche, ça va très très bien, il n'y a pas photo. Ça va très très bien. Et les goûts sont présents, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, petite annonce. Tiens, allez, soyons fous. Ouais, je fais ce que je veux, c'est mes vidéos. J'ai beaucoup de matériel en retard. Voilà. Je suis, comme la plupart des autres reviewers et revieweuses, je vous explique. Quand vous arrivez à un certain nombre d'abonnés, ce qui est mon cas, on vous envoie du matériel. Ce qui est cool, ce qui est génial, échange de bons procédés, j'ai envie de dire, et ensuite de quoi vous devez faire les vidéos. Mais il y a un moment donné, vous avez pas trop bien sûr de matériel, mais vous n'arrivez pas à donner autant, puisque moi, en tout cas, je fais une vidéo par semaine. Donc, je me retrouve avec du matos en retard. À côté de ça, vous avez d'autres chaînes très intéressantes qui, eux, ne reçoivent pas de matériel. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont que 400 abonnés. Il faut savoir que les Chinois, maintenant, s'embêtent même plus à savoir si votre contenu est de qualité ou pas, si l'image est bien, si vous êtes intéressant. Ce qu'ils regardent, c'est juste la jauge de vos abonnés. Vous avez tant d'abonnés, on vous envoie du matériel. Vous en avez moins, paf, on vous envoie rien du tout. Ce qui est vraiment dommage parce qu'il y a des chaînes comme ça où il y a très peu d'abonnés qui méritent vraiment d'avoir du matériel. Donc, ce que je vais faire, et après, si d'autres reviewers ont envie de le faire, ou pas d'ailleurs, ce que je vais faire moi, voilà, j'ai reçu ça c'est la G-Prive. C'est la G-Prive, très bon matos, tout ça, voilà. Sauf que là, dans les jours qui viennent, je ne vais pas avoir le temps de la faire. Et il s'avère que nos amis chinois n'arrêtent pas de me harceler pour que je fasse ce matériel. Vous pensez bien, ils me l'ont envoyé, ils attendent la vidéo. Donc ce que je vais faire moi, bah, c'est que je vais leur envoyer un petit message à ces gens-là et je vais leur dire dans mon message, je suis navré en substance, hein, je suis navré, je ne vais pas avoir le temps de faire votre matériel. Ce que je vous propose, c'est de l'envoyer à un reviewer qui aura peut-être plus de temps que moi. Comme ça, vous n'aurez pas perdu votre matériel et vous aurez quand même une vidéo de votre matériel. Et pour ça, je vais faire simple. Il y a une chaîne que j'adore et qui n'a, entre guillemets, que 400 abonnés, je crois. Et je trouve ça très dommage. Cette chaîne, elle est tenue par une fille.
C'est encore plus rare dans la vape, une fille qui fait des vidéos, mais il y en a, bien sûr. Et cette fille, elle s'appelle Noémie. Elle a une chaîne qui s'appelle Vapsno. Je connais Noémie et c'est une fille géniale qui fait un boulot génial. Elle a une chaîne. Pour ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs, vous êtes 13 000 sur ma chaîne, même si que 10% de ces 13 000 vont cliquer sur le bouton s'abonner, ça pourrait lui faire du bien. Je vais lui envoyer à Noémie, à Vapsno, donc, cette box, parce que ça le mérite. Elle fait des vidéos pour les sourds et les malentendants. Je ne connais aucune chaîne YouTube qui fasse ça, voilà. Et elle, par contre, elle ne reçoit pas de matériel. Moi, je fais 2-3 conneries devant ma vidéo et on m'abreuve de matos. Elle fait un contenu sérieux. Alors oui, elle n'a pas une caméra qui filme en 4K, elle n'a pas un micro-cravate, oui, je sais. Elle n'a pas, voilà, tout ça, mais c'est de la qualité ce qu'elle fait. Donc, voilà. Noémie, ça, je vais te l'envoyer. Alors, c'est pas un cadeau, Noémie, hein, que ce soit bien d'accord, c'est pas un cadeau. Je te l'envoie parce que moi, j'ai pas le temps de le faire. Et c'est normal que toi, qui n'es pas beaucoup de matos, eh ben, toi, tu auras le temps de la faire. Donc, voilà. Donc, celle-là, je vais te l'envoyer par la poste. J'espère voir la vidéo, s'il te plaît. Voilà, c'était tout. C'était pas un petit coup de gueule, mais je suis un peu, voilà, je suis un peu désabusé, n'est-ce pas? Il y a des chaînes de qualité, mais elles ne reçoivent pas de matériel. Je trouve ça dommage. Donc elle fait tout en langage des signes. C'est un boulot de malade. Il faut bien s'imaginer ça, puisqu'elle va tourner 2 fois la vidéo. Une fois la vidéo comme je viens de le faire moi, et ensuite elle va la retourner où elle va faire tout en langage des signes. Voilà. Ouh là là, je m'éternise. Sur ce, je regarde le compteur de ma caméra. Je vous fais de gros bisous masculins. Noémie, je suis en train de me dire que je ne sais pas où est la boîte. Tu feras peut-être pas d'unboxing, mais peu importe. Je vous fais de gros bisous masculins. N'oubliez pas, nous sommes la résistance. Et comme je le dis toujours, une petite barre pour le départ.